La pandémie de coronavirus qui terrorise la planète depuis presque 2 ans a fini par avoir un vaccin. Confronté à des morts par milliers à travers le monde, plusieurs laboratoires ont développé des vaccins AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson et Sinovac. Pour préserver sa population, le gouvernement béninois s'est procuré les vaccins AstraZeneca, Sinovac, Johnson Johnson et bientôt Pfizer et Moderna seront également disponibles à en croire le ministre Benjamin Humpati. Mais la polémique créée par l'efficacité limitée du vaccin et les nombreuses rumeurs qui circulent sur la question font peur à certaines personnes qui refusent le vaccin, pendant que d'autres, sans aucune crainte, vont se faire vacciner. Deux journalistes, Finafa Gandonou et Aboubakar Takou, nous donnent ici les raisons pour lesquelles ils ont bravé cette peur pour se faire inoculer le vaccin comme beaucoup d'autres. Quand vous avez un mal dont vous ignorez tout et qu'il y a des gens qui ont travaillé pour vous apporter une porte de sortie, je crois que la meilleure des solutions, c'est d'abord ça. Nous n'avons pas d'industrie, de scientifiques en Afrique qui ont été à même de nous sortir un remède miracle contre ce mal dont on ignore tout. Alors quand les autres font des efforts et vous proposent quelque chose, même s'il faut servir de cobaye, je crois qu'il faut le faire parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui puisse contrer cette pandémie qui reste pour nous le grand vide. Vous avez une maladie de contact, il faut être avec quelqu'un pour l'avoir, il faut être tout le social. Vous ne pouvez pas aller travailler, vous ne pouvez pas aller en extérieur sans vous mettre en disposition de rencontrer le mal. Alors, c'est la seule formule qu'on a aujourd'hui pour avoir un semblant de griffe, de barrière, de gilet anti-balles. Même si ça permet aux balles de passer, au moins vous êtes certain que ce n'est pas la balle qui vous touche directement au corps. Donc, c'est un moins de mal. On nous dit, même si vous êtes vacciné, ça ne vous empêche pas d'avoir le mal. Mais moi, j'ai été malade de Covid. Et donc, pour moi, la vaccination dans ce cas-là m'apparaissait la solution inévitable pour ne plus jamais vivre ce que j'ai vécu. Donc, c'est la première raison qui fait que pour moi, le vaccin est indispensable. Je faisais partie des réticents quand j'ai lu la session 3 qui était sur la fiche d'engagement. Mais après, je me suis dit, bon, et les autres produits que nous consommons tous les jours, est-ce qu'il y avait cette affaire de pouvoir signer qui que ce soit? Je n'en sais pas grand-chose. Et aussi, bon, quel constat j'ai fait? Ceux qui meurent aujourd'hui de la Covid-19 sont comptés parmi ceux qui n'ont jamais fait le vaccin. Donc si on apprend que quelqu'un a fait le vaccin et que par la suite il succombe de cette maladie, ça ne peut qu'être que dans l'infime partie de ce qu'on peut décompter. Alors, je crois qu'il vaut mieux faire le vaccin pour savoir qu'on a joué notre partition et qu'on est à l'abri de la maladie, étant donné que jusqu'alors nous parlons en dehors du protocole azithromycine, chloroquine, il n'y a pas un traitement fiable, efficace, jugé comme tel, comme un produit à 100% inoffensif. Donc il vaut mieux faire le vaccin. Bouleversés par cette polémique sur l'efficacité du vaccin, les sceptiques sont méfiants et traînent les pas ou refusent carrément de se faire vacciner pour diverses raisons. Je ne me suis pas encore vacciné parce que jusque-là, les médecins, les spécialistes eux-mêmes ne s'entendent pas. Et chacun a son point de vue sur le vaccin. Et honnêtement, je veux le faire, mais je ne suis pas encore prêt pour le faire. Et je ne conseille personne de le faire, je ne déconseille non plus personne de ne le faire. Il y a toute une histoire autour de ce vaccin. Et on constate que après la vaccination, on vous fait signer un engagement. On fait signer un engagement où le fabricant dit qu'il se désengage au cas où quelque chose vous arriverait. L'État aussi se désengage. Et si l'État se désengage, alors il n'y a pas de quoi aller, je sais pas, se faire vacciner. Donc c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils sont en train de faire. Alors c'est vrai qu'on va mourir un beau jour, mais il ne faut pas mourir bêtement. Les réalités changent au jour le jour. Nous voyons combien le virus fait de ravages. Et sans doute, la pandémie fait beaucoup de victimes.
Donc du coup, chacun dans son coin, on limite les sorties, les sorties vers les endroits publics, on respecte les gestes barrières, même dans sa propre voiture. Quand on est seul, on essaie de mettre le masque parce qu'on sait d'où est-ce que le danger peut venir. Partout où on va, il y a le port de masque qu'on met. On est aussi muni de notre gel hydroalcoolique. Donc, il y a beaucoup de précautions qu'on prend, surtout pour échapper à cette vilaine pandémie. En disant qu'avec les rumeurs qui circulent, je suis un peu réticent. Quand j'entends que tel s'est fait vacciner, il a fait une crise, tel autre s'est fait vacciner, honnêtement, ça ne me chante pas. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis attaché à mon masque. J'évite de serrer les mains et je suis beaucoup attaché au gel. J'ai un petit flacon de gel dans mon sac, donc de temps en temps, je me nettoie les mains, je me lave beaucoup les mains. Et puis je pense qu'avec ça, ça peut aller. Pendant que le monde se demande s'il faut se vacciner ou pas, le mal est là et continue de frapper. Mais dans ce flot d'informations, la certitude est que le vaccin protège contre la forme grave de la maladie. C'est donc, selon certains, une raison suffisamment valable pour se faire vacciner. Je leur demanderai dans un premier temps de continuer avec les gestes barrières, de continuer avec le port du masque, de continuer avec la distanciation sociale. Mais avant tout, d'aller puiser en eux la ressource nécessaire pour affronter le vaccin. Parce que s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient servi de cobayes, nos enfants aujourd'hui ne seraient pas les adultes que nous sommes aujourd'hui. Okay? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aider la science. En aidant la science, c'est un peu prendre des risques. Si vous ne prenez pas des risques, ceux qui servent de cobayes ne sont pas plus hommes que nous, que vous. Voyez, donc, le conseil, c'est votre droit de ne pas aller vers le vaccin, mais ça reste encore un choix qu'il faut mûrir et le faire envers et contre tout, parce que ça sauve des vies. Quand je regarde le taux de personnes qui meurent aujourd'hui, le plus fort taux, c'est ceux qui ne se sont pas vaccinés. Je n'ai pas beaucoup de cas de personnes qui se sont vaccinées, qui sont mortes de la Covid. Donc, il faut réfléchir. Et par rapport à ça, la vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux être vivant pour la vivre. Je l'ai pris sérieusement d'aller vers le vaccin. Car quand je prends le cas de notre grand frère, notre aîné, notre doyen Vincent Fourie, paix à son âme, j'ai eu du mal en apprenant qu'il ne s'était pas fait vacciner. Donc quand on apprend qu'une personne relevant de l'élite meurt, succombe à cette maladie, et qu'on apprend qu'il n'avait pas été vacciné, il dit ça fait insulter sa mémoire. Alors je demande à tous les humains que nous sommes, nous allons tous mourir de quelque chose, mais pour le moment, vaccinons-nous pour qu'à notre départ, qu'on ne dise pas il est mort de la Covid-19 parce qu'il n'a pas été vacciné, alors qu'aujourd'hui le vaccin il est gratuit et nous en avons sous différentes formes. Je crois qu'il vaut mieux le faire.